Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment parce que c'est vrai qu'on traverse une période qui est très mouvementée. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas bien en ce moment aussi. Et j'avais envie de parler de tout ça et simplement aussi d'expliquer peut-être ce qui se passe et dans quel but aussi ça se passe et qu'est-ce qui se passe aussi qui est en train d'émerger de tout ça finalement. C'était vraiment l'aspect du coup plus positif. Donc je vais peut-être déjà commencer par parler de les fameux symptômes d'ascension, donc notamment en ce moment qui sont quand même assez forts. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti depuis ces dernières semaines, notamment cette période d'éclipse qui a commencé donc en mai. Et c'est vrai que dans cette période d'éclipse, c'est assez propice à ce travail de transformation profonde. Donc parmi les symptômes qu'on peut ressentir en ce moment, c'est surtout de la fatigue extrême, vraiment un besoin de repos plus que d'habitude, donc besoin de dormir plus que d'habitude, ou parfois aussi un sommeil qui est assez perturbé, donc des réveils nocturnes, même si on n'a pas l'habitude de se réveiller la nuit. On a aussi parfois des vertiges, de la nausée, des choses qui sont vraiment assez bousculantes pour le corps physique. Donc c'est vraiment important d'écouter son corps en ce moment. Donc si vous ressentez le besoin d'avoir plus de repos, même de faire des siestes en ce moment, c'est vraiment recommandé. Donc le plus possible de permettre au corps en fait de se reposer pour qu'il puisse intégrer tous ces changements qui sont en cours et qui atteignent vraiment des choses très profondes en nous. Donc il y a aussi l'appétit qui peut être modifié, donc envie de plus manger ou au contraire une perte d'appétit. Donc là aussi il faut vraiment essayer de sentir, écouter son corps, etc. Et si vous ressentez rien, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas absolument ressentir des symptômes pour voir qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer ou de bouger en soi. Mais on va dire que c'est une tendance quand même actuelle parmi les gens qui sont dans un chemin d'évolution, qu'on va vraiment ressentir au plus profond de nous-mêmes certains symptômes liés à les lignes temporelles d'ascension. Donc n'hésitez pas vraiment à vous reposer, à boire aussi beaucoup d'eau parce que l'eau ça va vraiment aider à éliminer aussi toutes les toxines, que ce soit les toxines physiques ou énergétiques. Donc ce qu'on peut aussi comprendre là derrière, c'est qu'évidemment on sait qu'on est en train de passer vraiment de l'ADN carbone à l'ADN cristal. Donc on est vraiment en train de recevoir des changements au niveau même de l'ADN dans notre corps. Et c'est ce qui fait que c'est aussi puissant, ressenti aussi puissamment vraiment au niveau physique aussi. Donc ces périodes d'éclipse, c'est vraiment là en fait pour faire remonter certains blocages, voire certains traumatismes aussi qui ont besoin d'être visités ou revisités. Donc on peut ressentir vraiment des émotions fortes, on peut ressentir aussi des gros blocages dans le corps physique, donc parfois même des douleurs ou des maladies qui tout d'un coup se réveillent ou se réveillent à nouveau si c'était déjà le cas dans le passé. Et tout ça vraiment c'est une transformation qui est en cours parce qu'on est en train de vivre comme une sorte de mise à jour personnelle. Et cette mise à jour personnelle, elle va permettre aussi d'être une sorte de tremplin énergétique pour la mise à jour qui se passe au niveau du collectif. On dit souvent des artisans de lumière que ils sont des pionniers, ce sont des âmes qui montrent la voie, en fait, qui ouvrent la voie. Et c'est pour ça aussi que cette transformation, elle va être ressentie peut-être plus profondément parmi les âmes qui font partie des artisans de lumière, parce que cette mise à jour, en fait, elle est vraiment dans le but de nous préparer à ce qui va venir et de nous préparer à être plus alignés avec qui nous sommes réellement, donc vraiment d'aller déblayer les choses en profondeur pour être vraiment dans cet accueil et dans cette préparation énergétique à cette nouvelle réalité qui est en train d'émerger. Donc c'est comme si on était dans un bateau et qu'on était à l'avant du bateau et qu'on ouvrait la voie du coup pour tout le reste de l'humanité à suivre une certaine voie qui serait évidemment la voie la plus élevée possible pour l'humanité. C'est pour ça qu'on est quelque part un petit peu plus exigeant avec nous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, on ressent que parfois on en a marre, que c'est difficile, que c'est lourd, qu'on aimerait en fait passer à autre chose, mais c'est vraiment dans le but de nous préparer énergétiquement, de nous préparer aussi spirituellement à ce qui va arriver bientôt. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros ce qui est en train de se dessiner maintenant, donc ça c'était déjà présent au niveau, on va dire, des lignes temporelles au niveau quantique déjà depuis 1 an, qu'il y avait vraiment cette scission entre deux réalités différentes. Et cette scission entre deux réalités différentes, donc entre la réalité 3D qui est en train de s'effondrer et les gens qui vont continuer à s'accrocher à cette réalité-là et cette nouvelle réalité qui est reliée du coup à la 5D et à la nouvelle Terre. Maintenant, cette séparation, elle va être vraiment physique. Elle est de plus en plus physique, c'est-à-dire que nous allons voir physiquement cette séparation vraiment se dérouler. Donc,
Pas de panique, on va pas être ébranlé à tout va, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire, mais ça demande cette préparation énergétique dans laquelle nous sommes actuellement. On nous invite vraiment à accueillir cette haute fréquence maintenant dans notre corps physique, même si c'est difficile, d'être le plus possible en fait dans une forme d'acceptation aussi à ce qui est et ce qui se présente à nous. Et simplement de savoir que tout ce qui se passe actuellement, toute cette crise que nous traversons au niveau du collectif, tout ça, ça sert vraiment l'évolution de conscience de cette planète. Et c'est comme ça aussi que ça va servir en fait à permettre à la planète Terre, à Gaïa, d'ascensionner et de se transformer aussi elle-même. Donc cette séparation plus physique de ces deux réalités, on peut dire que c'est vraiment comme une sorte de basculement, même si c'est quelque chose aussi de progressif, parce qu'on voit qu'il y a vraiment les dominos de la matrice 3D qui sont en train de tomber un à un, puisque maintenant il y a vraiment des choses et des vérités qui sont en train de sortir au grand jour, des choses qui circulaient beaucoup dans les réseaux alternatifs, vraiment en coulisses avant, qui commence maintenant à sortir vraiment de manière publique aux yeux de tous, parce que la planète tout simplement est prête. Mais comme je vous le disais il y a à peu près un an de ça, toutes ces révélations qu'on attendait tous qu'elles sortent, ça va pas arriver du jour au lendemain, ça va pas arriver tout d'un coup, donc ça va être vraiment progressif, c'est un par un les dominos qui vont tomber. Donc là, on voit par exemple des vérités par rapport à l'origine de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Il y a aussi des révélations qui sont en train de sortir par rapport au phénomène OVNI. Et je pense que, vu les choses, en tout cas comment elles se déroulent maintenant, on peut estimer plus ou moins d'ici dans l'année qui vient ou dans 2 ans, qu'il va y avoir aussi les vérités qui vont sortir par rapport à ce qu'on fait aux enfants sur cette planète. Et là, on tombe vraiment dans quelque chose de très grave, de très traumatisant aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant. Surtout quand les gens vont prendre conscience que les personnes qui font ça aux enfants sont les mêmes personnes qui inventent des potions magiques. Vous pouvez imaginer un petit peu le traumatisme que ça va être. Et nous, on est préparés à tout ça, on est en train de nous préparer à tout ça, on nous prépare énergétiquement pour pouvoir accueillir cette humanité qui va prendre conscience de tout ça. Et ce basculement et l'accès à cette nouvelle réalité, ça dépend entièrement de ce qu'on vit intérieurement, de notre monde intérieur. Donc premièrement, c'est est-ce qu'on va accepter et faire ce travail de transformation profonde qui nous est proposé. Et deuxièmement, ça va aussi dépendre de nos choix. Parce que quand je vous parle de 2 réalités différentes, c'est que concrètement, il va y avoir vraiment, au cours des prochaines années, 2 humanités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une humanité qui va continuer à obéir aux lois du système et qui va continuer coûte que coûte à s'accrocher au système dont elle croit qu'elle est dépendante, cette humanité. Et il y a une autre humanité qui va s'extraire du système, qui va reprendre son droit souverain et sa liberté. Et c'est pas forcément s'isoler complètement du reste du monde, mais c'est en tout cas s'en extraire suffisamment pour ne plus y participer, pour ne plus, quand on sent qu'on n'adhère plus à ces valeurs dans notre fort intérieur, on a besoin vraiment de s'en extraire pour retrouver en fait une fréquence élevée et rester dans cette fréquence qui est beaucoup plus bienfaitrice pour nous et ne plus se sentir parfois happé par des fréquences qui sont plus basses, par la peur, etc. Donc vraiment, ce sont des choix. Et ce sont aussi des formes d'acceptation vraiment qui sont proposées en ce moment. Et c'est vrai que je vois souvent dans les commentaires des gens qui disent « Ah, mais c'est pour quand la nouvelle réalité? On parle tout le temps de ça, mais ça n'arrive jamais, etc. etc. » Donc à ces gens, déjà ce que je viens de dire, je pense que ça a déjà en partie répondu à votre demande. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que par exemple, si demain vous voulez aller dans votre resto préféré et qu'on vous demande d'avoir la potion magique injectée pour rentrer, est-ce que vous allez rester vraiment planté là à pester contre le restaurant ou est-ce que vous allez ailleurs, dans un autre endroit où vous êtes plus libre d'être qui vous êtes? Donc, c'est où est-ce que vous mettez votre énergie? Est-ce que vous mettez votre énergie à pester sans arrêt, à lutter contre quelque chose ou est-ce que vous allez simplement trouver une autre voie, mettre votre énergie dans quelque chose qui est beaucoup plus constructif au final? Donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est la responsabilité de chacun et que ça sert à rien d'être des petits enfants qui trépignent d'impatience et qui se disent « Ah, c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand ?» C'est quand toi tu auras fait le choix, c'est quand toi tu auras fait le boulot. Voilà. Et cette nouvelle réalité, il y en a certains qui la voient, il y en a certains qui y sont déjà, qui la touchent du bout du doigt, il y en a certains qui l'entreaperçoivent et il y en a certains qui ne la voient pas. Mais comme on dit, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Autrement dit, cette nouvelle réalité, elle est disponible, elle est perceptible pour ceux qui ont envie d'ouvrir cette porte-là, pour ceux qui sont prêts à faire le travail intérieur nécessaire aussi et de faire les choix qui sont présentés aussi à eux.
Donc pour revenir sur la métaphore du bateau de tout à l'heure, c'est comme si certains d'entre nous, on était à l'avant du bateau avec nos jumelles et qu'on entreapercevait déjà les rives toutes proches de cette nouvelle terre devant nous. Et qu'on disait au reste des gens sur le bateau, ah mais voilà, vous voyez, il y a les rives de la nouvelle terre juste devant nous, là, on est vraiment dans la bonne direction. Et ceux qui sont sur le bateau et qui n'ont pas les jumelles, ils ont vraiment l'impression du coup d'avancer dans le brouillard. Et à chaque moment, ils ont l'opportunité en fait, d'enlever ces œillères de la densité terrestre et de se donner l'opportunité de voir d'autres nouveaux horizons apparaître devant eux. Mais encore une fois, c'est une question de choix, de vie. Donc ils ont le choix d'avancer malgré le brouillard et ils ont aussi le choix de pester contre le fait qu'ils ne voient pas cette nouvelle réalité. C'est vraiment aussi là un choix. Et encore une fois, c'est pas non plus le bateau dont je parle, c'est pas non plus la croisière s'amuse. Donc c'est pas non plus on reste tous passifs à attendre que ça se passe. On est tous vraiment des co-créateurs, on est tous actifs dans cette évolution planétaire qui est vraiment inédite. Et plus on évolue rapidement intérieurement, donc plus on prend les bonnes décisions qui sont vraiment en alignement avec notre âme, plus on se rend autonome et indépendant, que ce soit vis-à-vis du système et vis-à-vis de l'extérieur en général, plus on va accélérer les lignes temporelles qui sont vraiment reliées à la nouvelle Terre. Ce mouvement actuel est évidemment collectif, donc il y a des gens qui vont avancer plus lentement, il y en a des gens qui vont avancer plus rapidement. Mais tout ce qui compte en fait, encore une fois, c'est de reconnaître qu'on a à chaque moment le choix du libre arbitre. On a ce libre arbitre qui va nous permettre dans toute situation donnée de vraiment de se connecter à notre conscience profonde et de faire les choix qui sont bénéfiques pour nous. Et souvent ces choix, ça se résume à une seule chose, c'est est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur? Alors qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui? Satnam.